Le PSG est meilleur cette année que l'année dernière lorsqu'il y avait Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain où on va réagir à pas mal de déclarations d'entraîneurs. Et notamment une qui parle du collectif du Paris Saint-Germain cette année. Et ça va permettre de faire le petit débat. Mais en vrai, on en a déjà beaucoup parlé et je pense que si vous avez regardé activement les vidéos, vous connaissez mon avis là-dessus. Est-ce que le PSG de cette saison est meilleur que le PSG de l'année dernière avec les recrues qui sont arrivées, João Neves, Pacho, etc. et avec le départ de Kylian Mbappé, bon aussi de Milan Skriniar, Asensio, Colomani, mais qui sont partis cet hiver. En réalité, l'été dernier, c'est surtout le départ de Kylian Mbappé qui a été le grand changement de cet effectif parisien. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va même, pourquoi pas se demander, se poser la question, est-ce que finalement c'est pas en termes de collectif, de tactiquement ce que cette équipe représente, peut-être pas en termes d'individualité à chaque passe, parce que il y a eu des PSG où en termes d'individualité, de leadership, etc., on avait quand même des sacrées équipes et des sacrés noms, des sacrées individualités, mais en termes de pur collectif, de ce que cette équipe tactiquement fait, de ce qu'elle produit sur le terrain, dans les efforts, dans le côté aussi très famille, très soudé, est-ce que finalement c'est pas le meilleur PSG de l'ère QSI, ou en tout cas depuis l'ère Laurent Blanc? Il y a vraiment, je pense, en tout cas le débat peut être vraiment mis sur la table, je trouve. Donc avant qu'on parle de tout ça, on va aussi parler de l'actualité du PSG comme d'habitude. Vous connaissez, comme j'ai dit, en ce moment il y a beaucoup d'actu autour du PSG et c'est des actus plutôt positives, donc ça fait plaisir d'en parler. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude, je remercie tous ceux qui le font. Vous êtes les boss et grâce à vous que la chaîne peut se développer petit à petit. Du coup, on va y aller. Eric Roy, entraîneur du Stade Brestois, contre qui on a joué en Ligue des Champions ce barrage et on a gagné 3-0 à Brest, je pense que ça ne vous a pas échappé, a déclaré, mais c'est pas la première fois cette saison qu'on a des entraîneurs qui déclarent ça sur le PSG. Cette année, les entraîneurs, c'est l'une des premières fois, je pense, depuis un très très long moment, que je vois autant de joueurs, d'entraîneurs de contexte en dehors du PSG, c'est-à-dire des entraîneurs qu'on affronte, des entraîneurs adverses, même des fois des entraîneurs qu'on n'affronte pas, style Arne Slot. Bon, peut-être qu'on va l'affronter en 8ème, mais il y a quelques temps, je me rappelle qu'un journaliste avait posé la question à Arne Slot. En gros, quelle équipe, je crois la question c'était par rapport aux barragistes, et en gros le journaliste avait posé la question, ouais, quelle équipe fait partie des barragistes mais ne devrait pas y être, et Arne Slot il avait répondu le PSG. Il avait dit le PSG fait partie des barragistes. En plus à ce moment là on était encore tout au fond, on était 22e je crois, quelque chose comme ça, c'était avant la dernière journée, avant la dernière victoire qui nous a propulsé à la 15e place, on était encore 22e, et Arne Slot avait déclaré en termes de production par rapport aux statistiques, même de visuel, ce que le PSG propose, il ne mérite pas d'être 22e, normalement il mérite d'être bien plus haut, et malheureusement cette déclaration d'Arne Slot va peut-être se retourner contre lui, parce que on va, en tout cas il y a une chance sur deux, si on passe Brest, on va rester mesuré, parce qu'on connaît le PSG à des moments, tout va bien, et comme je l'ai dit au PSG, quand tout va trop bien, quand c'est trop calme du côté du PSG, il se passe des dingueries. Alors ça peut être des dingueries positives, mais ça peut être aussi des dingueries négatives, et par le passé on a eu beaucoup plus de dingueries négatives que positives, donc on va se calmer, faut qu'on passe Brest, et une fois qu'on passe Brest, on aura une chance sur deux, même s'il y a de fortes chances qu'on passe, mais on prend des pincettes, on prend des précautions, on reste humble, et une fois qu'on aura passé Brest en Ligue des Champions, qu'on arrivera en 8ème de finale, on aura une chance sur deux d'affronter le Liverpool d'Arne Slot. Donc, Eric Roy a déclaré collectivement le PSG est plus fort que l'année dernière, et comme j'ai dit, c'est pas la première fois cette année qu'on a des entraîneurs, des joueurs qui affrontent le PSG. Il y a eu l'anecdote complètement dingue de Kevin Dias après le match face à Stuttgart où il dit je connais un mec qui est ami avec un joueur de Stuttgart, il m'a dit mais j'ai jamais vu ça de ma vie, le PSG ils sont trop forts, ils courent partout, ça dédouble, ils se comprennent trop bien, ça échange, ça bouge, ça permute. C'est le gars, franchement, si vous n'avez pas vu, je pense que vous l'avez vu, la plupart en tout cas, mais l'anecdote que raconte Kevin Dias,
quand t'écoutes ça avec tes supporters, mais ça te donne un sourire de dingue. Ça te donne un sourire de dingue de dire putain, mais ça parle de mon équipe, quoi. Ça parle de l'équipe que je supporte, ça parle des joueurs là. Certains, il y a des joueurs là dans cette équipe où pendant longtemps, dans la commu PSG, ça les a traités de tocards. Et au final, regardez ce qu'ils font aujourd'hui. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Non, mais honnêtement, très content. Même Luis Enrique, il y en a beaucoup. Il y a encore pas si longtemps que ça qu'il traitait de tocard. On n'est pas monté dans ce train-là, nous. On est resté sur le quai. On est resté dans le train Luis Enrique, justement. On n'a pas changé de voie. Même si c'est vrai que pendant un moment, notamment, moi, c'est après la défaite face au Bayern, où j'avais dit pour la Ligue des Champions cette année, je crois, les gars, ça va être mort. J'avais dit pour la Ligue 1, il n'y aura pas de problème, on va rouler sur la Ligue 1 parce que collectivement, on est supérieur, on a des individualités quand même qui en Ligue 1, ils font la div, Barcola, Dembélé, même si à cette époque-là, Dembélé, il marquait pas, mais il faisait des divs dans le jeu, Hakimi, Vitinha, João Neves, tout ça, j'avais dit pour la Ligue 1, on va tranquille. Mais j'avais dit en Ligue des Champions, j'ai peur. Et au final, ça s'est inversé. Bon, même si en 8ème, on risque de ne pas être favori, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, ça s'est quand même bien inversé. Et au final, on a montré quand même un meilleur visage sur les derniers matchs de Ligue des Champions avec la fameuse remontada face à City. Et pour en revenir au truc de base, oui, pour moi, le PSG est bien plus fort collectivement que l'année dernière. Pour la simple et bonne raison que on a 11 joueurs qui ont envie de jouer. Parce que au-delà du fait, et je vais pas remettre une pièce sur Mbappé, moi vous savez ce que j'en pense. Quand il est en bonne forme et qu'il a envie de jouer, qu'il a la tête à l'endroit, c'est un joueur fantastique, sûrement même, quasiment sûr, à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde en termes de qualité. Quand Mbappé est à 100%, qu'il a envie de jouer et qu'il a le contexte idéal autour de lui, et qu'il ne cherche pas un rôle autre que joueur de foot, il est formidable. Le problème, c'est qu'Mbappé au PSG, il s'est perdu. Et pour moi, il a aussi une grande part de responsabilité dans tout ça. C'est pas que la faute de... Même s'il y a la part de responsabilité qui vient du club, de la gestion, de Nasser, etc. Ça vient pas que de ça. Pour moi, il s'est perdu. Pour moi, au PSG, il a voulu un rôle où il a pas assumé. Voilà, il a voulu le rôle de seul leader, de leader d'attaque, de leader de vestiaire, de capitaine même, limite, il a essayé de putsch Marquinhos. Il n'avait pas les épaules pour supporter la pression, pas les épaules pour répondre présent dans les gros matchs avec le PSG, pas les épaules tout simplement pour emmener cette équipe. Et en plus de ça, il te coûtait énormément sur le terrain, parce que ok, c'est bien, l'année dernière, il a mis 40 buts, mais on l'a vu déjà l'année dernière, on voyait déjà des prémices du PSG sans Mbappé, quand Luis Enrique le mettait sur le banc en deuxième partie de saison en Ligue 1, il y avait déjà des trucs où on se disait « Waouh !» Mais sans lui, ça joue mieux. Alors peut-être qu'on mettait moins de buts, peut-être qu'il y avait plein d'interrogations par rapport au fait que t'allais peut-être être un peu moins efficace, un peu moins marqué. Mais en termes de jeu, d'impression et même de plaisir, je vous le dis, ça se voit que cette année, les joueurs, ils prennent encore plus de plaisir que l'année dernière. Et déjà, l'année dernière, tu voyais des visages différents par rapport à l'année Galtier. C'était déjà une année où il y a beaucoup de joueurs qui avaient repris, l'air, comme Vitinha, comme Hakimi. Voilà, même Marquinhos, c'était bien mieux l'année dernière que l'année sous Galtier. Enfin bref, il y en a plein. Mais cette année, c'est encore décuplé, quoi. Cette année, c'est vraiment, tu vois, les mecs, ils kiffent jouer là ces derniers temps. Les mecs, ils ont le sourire, ça se voit qu'ils kiffent aller sur le terrain ensemble. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils sont tous main dans la main. Ils sont tous là, on y va ensemble. Et moi, il y a un truc, j'en ai parlé pendant le Brest PSG, et j'ai déclaré, c'était au début de match, et j'ai dit, en gros, avec les gens avec qui je regardais des matchs, j'ai dit, ça, c'est des trucs où les années précédentes, ça faisait plus faux, ou alors on le voyait pas, et quand on le voyait, ça faisait plus falche, ça faisait moins certif que cette année, ça faisait moins vrai. C'est-à-dire que début de match, Brest-PSG, tu vois tous les joueurs du PSG, ils se sont tous réunis, et tu vois Marquinhos, il se met au milieu, il parle, tout le monde écoute, mais ça faisait tellement vrai par rapport au... Parce que on avait déjà vu des scènes comme ça, notamment l'année dernière, où à des moments on voyait un peu Mbappé le faire, Marquinhos aussi le faire déjà l'année dernière, mais ça faisait moins vrai, tu vois. Je sais pas, ça dégageait pas le même mood. Là, on sent vraiment un mood d'équipe, quoi. Et même, on le voit par rapport au changement. C'est-à-dire que quand il y a un joueur titulaire qui est pas là, qui va sur le banc, qui est remplacé par un autre, tu vas voir une petite diff, parce qu'il y a des qualités individuelles où, voilà, sur le banc, il y a peut-être certains qui ont un peu moins de qualité, genre
Quand tu remplaces João Neves par Mayoulou, bon bah João Neves a plus de qualité que Mayoulou à l'heure actuelle en tout cas. Bon, on verra par la suite. Je pense que João Neves restera meilleur, mais bon, vous avez compris. Mais malgré tout, tu perds pas ton identité de jeu. Tu perds pas ton moule collectif. Mayoulou, il prend la place de João Neves, il est capable de s'insérer dans l'équipe et en gros, ça désorganise pas tout. Là où avant, tu changeais 2-3 joueurs, t'as l'impression que tout le monde était perdu, que personne ne savait quoi faire. Là, cette année, c'est quand même bien plus cohérent. Et juste, ça fait plaisir. Et je me rends compte que j'ai déjà énormément parlé, donc je vais juste passer vite fait à la suite et on va finir la vidéo là-dessus. Dembélé et Mbappé qui dédient tous les deux leur but à Noah Lunsi hier soir. Et toi là, bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, je sais même pas ce qu'il fait. Je crois que c'est un rappeur, si je me trompe pas, ou un... Bref. En gros, c'est des podcasts très marrants. Je vous invite à les voir, même si bon, ils ont bien plus de buzz que moi, donc je sais pas pourquoi je vous fais le mec qui recommande. Je pense que vous connaissez la plupart. Ils font des podcasts où ils parlent de foot. C'est très marrant et en gros, Noah Lunsi, c'est quelqu'un qui défend très souvent Mbappé et Dembélé, qu'ils a beaucoup défendu, qu'ils aiment beaucoup. Et du coup, ils lui ont rendu hommage et avec sa fameuse phrase fétiche « Et toi là ». On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.